se passaient tes cours au Collège de Jonquière? Moi, je me rappelle que les professeurs avaient l'habitude de nous indiquer le genre de projet sur lequel nous devions travailler. Ils nous fournissaient les consignes pour la manipulation et le type d'instruments techniques à utiliser avant de sortir dehors pour pratiquer. Ensuite, par équipe, nous préparions les appareils et nous nous rendions sur un site à proximité du cégep. Une fois dehors, le professeur nous rassemblait, nous indiquait à chaque équipe les tâches à exécuter. Donc, on était très bien encadrés. On a besoin d'aller de façon plus précise que, par exemple, avec le GPS de main ou de poche qu'on a utilisé dans le laboratoire la session dernière, où là, on réussit à obtenir une précision de plus ou moins 15 mètres. Aujourd'hui, pour être capable de tracer des courbes de niveau, on parle naturellement du centimètre de précision. Regardons les équipements que nous avons besoin pour ce type de relevé. Tout d'abord, on va avoir la base qui va nous permettre, donc, qui va être localisée sur un point fixe qui devrait nous permettre d'obtenir nos corrections. Et on va avoir l'unité mobile qui est soit installée dans un sac à dos comme ici, ou installée sur une perche fixe qui va nous permettre, parce que nous avons un relevé de précision au centimètre, d'obtenir des résultats très précis. Donc, si vous voulez vous rapprocher, peut-être, on pourrait regarder les instruments. On va voir qu'ici, on est séparés, on est sur 2 trépieds. Même si ce trépied-là a seulement une antenne dessus, mais ça demeure l'instrument le plus important du système parce que c'est à partir de cette antenne-là que les messages arrivent des satellites. On y va. Quel genre de travaux pratiques faisiez-vous pendant votre formation? Nous faisions différents types de relevés terrain. Par exemple, nous allions dans différents secteurs de la ville avec des fiches techniques de recensement pour les bâtiments patrimoniaux ou encore avec des ordinateurs de main pour enregistrer des informations techniques sur place. À d'autres occasions, nous allions sur des sites récréatifs pour effectuer des relevés de sentiers à l'aide de GPS pour les enregistrer et pouvoir par la suite les traiter sur un ordinateur pour produire des plans à l'échelle. Nous utilisions souvent aussi des appareils d'arpentage comme des stations totales qui permettent de prendre des mesures précises des terrains à aménager ou à raménager. Quel poste occupez-vous à la ville de Saguenay? Quelles sont vos fonctions? Moi, je suis inspecteur en bâtiment à la ville de Saguenay. Ça fait déjà plusieurs années. J'ai choisi un programme qui m'offre un bon choix de carrière. Au départ, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Plusieurs choses m'intéressaient dans le domaine. L'urbanisme, l'évaluation, l'inspection municipale, entre autres. C'est une formation qui nous permet de toucher à tous ces domaines-là. Moi, finalement, quand je suis sorti du cégep, j'ai travaillé comme technicien en aménagement du territoire pour les parcs du Saguenay. Ensuite, j'ai été inspecteur en bâtiment pour une petite municipalité. Par la suite aussi, j'ai travaillé comme technicien en évaluation municipale. Puis finalement, je me retrouve comme inspecteur en bâtiment. Donc, c'est une formation qui m'a permis de toucher à tout cet éventail-là d'emploi. Hey, avez-vous pensé faire votre stage dans la région ou à l'extérieur? Ben moi, j'ai approché une firme de consultants privés là, dans la région. Ça va me permettre de réaliser plein de projets différents avec plein de clients différents. Puis ça va me permettre de réaliser des gros projets, des gros défis. Puis j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, puis le bagage que ça va me donner. J'aimerais ça travailler pour le gouvernement sur de grands territoires, aux abords des lacs et des rivières. Ça m'attire. Tu pourrais aussi approcher une municipalité régionale de comté qui s'occupe de plusieurs municipalités. Moi, je préfère travailler comme inspecteur pour une ville, avoir un contact direct avec les gens et pouvoir les conseiller dans leurs projets sur leur propriété. Ben, je trouve que ça a l'air pas pire. Toi, Julie, qu'est-ce que t'en Moi penses? aussi, j'aimerais ça travailler pour une municipalité comme inspecteur municipal. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Comment avez-vous vécu votre période d'études au cégep de Jonquière? Pour moi, ça a bien été. Avec la technique en aménagement et urbanisme, on est vraiment une petite famille. Donc, on s'entraide entre nous. Les professeurs sont compétents, ils connaissent le travail qu'ils ont à faire, ils savent nous donner la matière de façon intéressante. Aussi, c'est une formation qui nous permet d'aller à l'extérieur, de faire des relevés, de travailler aussi à l'intérieur. Le cégep nous met à notre disposition des locaux qui sont adaptés à nos besoins
Et aussi, le cégep, ben, c'est bien placé au niveau de la ville de Jonquière en tant que telle. Là. Moi, je suis adepte de plein air, puis à proximité, ben, on a des centres de ski. Je pratique du vélo de montagne aussi. On a tout ça à proximité. On a la grande nature là, à portée de main. Donc, on en profite. On a et l'urbain qu'on a besoin dans le cadre de notre cours, et aussi, on a les milieux là, naturels, les forêts, les rivières. Donc, on peut faire beaucoup de relevés à partir de là, et c'est très intéressant. Bonjour. Bonjour. Expliquez les caractéristiques de votre programme de formation. Dans un premier temps, il faut d'abord avoir comme préalable les mathématiques 426 et aussi aimer le monde de l'environnement. Ceux et celles qui sont intéressés à rentrer chez nous vont constater qu'il y a une grande polyvalence à l'intérieur des cours de ce programme-là. C'est une des caractéristiques principales. Il y a une grande alternance également travail terrain-atelier, ce qui fait que nous sommes appelés souvent à aller faire des travaux sur des sites. Et ces mêmes travaux-là qu'on fait à l'extérieur sont repris à l'intérieur dans le cadre de travaux d'atelier. Nous terminons ce programme-là de formation à la 3e année par un stage pratique en milieu de travail d'une durée de 2 mois. Le stage pratique permet de faire la passerelle entre la formation comme telle et le marché du travail, en plus d'acquérir un certain nombre de compétences dans le domaine de la manipulation des instruments et des appareils que nous retrouvons dans notre programme. Alors, nous avons 3 secteurs d'emploi principalement dans le domaine de la formation en technique d'aménagement et d'urbanisme. Le premier étant le travail d'inspection municipale, le deuxième est un travail de technicien en aménagement du territoire et le troisième, un technicien en urbanisme. La première fonction de travail, je dirais, est un travail d'inspection municipale. Nous formons évidemment des gens qui sont habilités à devenir inspectrices ou inspecteurs municipaux. Alors, ces gens-là vont recevoir des citoyens pour leur émettre éventuellement un permis ou un certificat qui va leur permettre de faire des constructions, des rénovations ou encore des restaurations de bâtiments et autres. Le deuxième volet traite de l'aménagement du territoire. C'est un métier qui va faire en sorte que le travail s'exerce auprès de ministères. Travail qui va consister à faire du développement de l'eau de villégiature, entre autres. C'est un travail qui utilise un certain nombre de logiciels et qui est, somme toute, une alternance aussi entre le travail d'atelier et le travail terrain. Maintenant, le troisième côté, le troisième volet de fonction de travail, c'est l'entreprise privée. Alors, on les appelle les techniciennes ou les techniciens en urbanisme. Ces techniciens-là en urbanisme vont assister les professionnels dans les différents volets d'intervention, dans le cadre de projets techniques ou de projets beaucoup plus élaborés. Alors, ces interventions-là, ces projets-là font en sorte que le volet technicien ou technicienne puisse embarquer dans des relevés terrain, dans des inventaires, dans des analyses pour assister convenablement les spécialistes du domaine. Ah, tout à fait. L'environnement pour absolument faire de l'aménagement et de l'urbanisme. Alors, on ne peut pas faire de l'aménagement et de l'urbanisme sans tenir compte du volet environnemental qui, somme toute, va protéger à l'aide de critères et de normes l'ensemble des interventions qu'on peut faire sur un territoire donné. Alors, la situation de l'emploi chez nous est assez positive puisque nous plaçons depuis quelques années à 100%, principalement, je dirais, dans nos municipalités locales, dans nos municipalités genre villes et villages, partout à travers le Québec. Donc, il y a de la place pour nos jeunes qui s'inscrivent chez nous, qui font le programme et qui vont accéder au marché du travail. Alors, voilà. D'accord, merci pour ces questions. Ça m'a fait bien plaisir.